Bonsoir à tous, il est 19h, c'est l'heure de votre rendez-vous 100% UBB comme tous les lundis sur TV7. Cette semaine, Thomas Jolmes répondra à toutes nos questions. On va bien sûr revenir sur la victoire à domicile de l'UBB face au Racing avant de se projeter vers leur déplacement du côté de Clermont. Ce sera ce samedi, juste après la pub. Ne manquez pas notre deuxième partie. On prendra la direction des Landes pour parler de l'US Dax, actuel numéro 2 de National, l'antichambre de la Pro D2. Comme tous les lundis, Mathieu Dalzovo est avec nous sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir Bénédicte. Et donc Thomas Jolmes fait avec nous l'honneur d'être sur ce plateau. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Mais d'abord, avant de parler de l'UBB, un petit peu d'actualité 15 de France, parce qu'elle va s'afficher sur votre écran. La liste des 42 sélectionnés pour la tournée d'automne est tombée. 6 joueurs de l'UBB en font partie, avec entre autres Yoram Moefana, Maxime Lucu et Mathieu Jalibert. Thomas, malheureusement, vous ne faites pas partie de cette liste des 42. Vous aviez connu vos deux premières sélections, titularisation cet été au Japon avec le 15 de France. À chaud, quelle est votre réaction? Est-ce que vous y attendiez à cette déception? C'est une grosse surprise? Je savais pas trop. Forcément, c'est une déception, mais je vais continuer à bosser en club, essayer de faire le plus de matchs possible et de bons matchs pour pouvoir espérer recoller dans le groupe. Voilà. C'est toujours compliqué de réagir à chaud parce que ça vient de tomber. Merci en tout cas de vouloir aborder le sujet avec honnêteté. Thomas, on va parler maintenant des bonnes nouvelles. La victoire de l'UBB, c'était ce samedi. L'UBB tient donc sa promesse de rester invaincu à domicile après la déception de la défaite, bien sûr, face au Stade Toulousain en première journée. Ce samedi, vous l'emportez 29-17 face au Racing, ce qui vous permet de remonter à la 9e place du classement. Cette victoire, c'est une bouffée d'oxygène, tout simplement. Alors déjà, pour commencer, je souhaiterais m'excuser parce que j'ai pas le polo de l'UBB, je l'ai complètement oublié, donc voilà, je m'excuse auprès du club. Deuxièmement, oui, très bonne, ça fait du bien, surtout avec on avait une position à la fin du classement, et effectivement, pour toute l'équipe, c'était pas top, et même pour nos supporters, c'était quelque chose dont on n'était pas fiers, mais on a redressé la barre et correctement face à une très belle équipe du Racing à qui on a réussi à gagner, pardon, excusez-moi. On a beaucoup parlé de ce match comme le premier match plein sur 80 minutes de l'UBB. Est-ce qu'on peut parler de match référence? Est-ce que vous tenez votre premier match référence de la saison? Ouais, c'est ce que disait Christophe, c'est un des deux bons gros matchs qu'on a fait avec Toulouse, et effectivement là on a réussi, on a été bon, la ligne des trois quarts ont été très bons, on a dominé en phase de conquête, dont en plus en touche on les a fait dérailler complètement. C'était un bon match, et surtout contre une équipe du Racing, et à ce moment-là c'est super d'avoir pu faire un match comme ça, un match qui est plutôt complet, je pense. Ouais. Un match que vous allez décrypter avec vous, Mathieu, c'est l'heure du résumé. Et on va voir les images de ce match disputé devant 25 000 spectateurs. Ça aussi, ça compte évidemment, Thomas, le soutien du public, alors que l'UBB était un peu sous pression, hein, évidemment, dans ce championnat qui ne laisse pas de cadeaux. Tous les matchs à domicile sont des matchs à pression. Le soutien du public, ça compte. Ouais, c'est fou de se dire que effectivement c'est tellement un grand stade que des fois tu te dis oh, il manque des gens, le stade n'est pas complet, mais le stade n'est pas plein, mais effectivement il y a quand même déjà 25 000 personnes, et c'est énorme. Franchement, ça donne envie de rester ici, ça donne envie d'être au club, ça donne envie de faire des matchs à Chaban, ça donne envie de se donner encore plus pour le public, et franchement quand t'es sur le terrain et que t'as tous les gens derrière toi qui poussent, ça met du baume au cœur, et ça aide à pousser les mêlées, à sauter plus haut en touche. C'est ce qui a permis à Lyon Bordeaux-Bègles de prendre les commandes de cette rencontre, même si d'abord il y a eu un échange de jeux au pied. Une entame un peu compliquée quand même, hein. Thomas, on a vu 20 minutes, vous étiez un peu fébrile, on a retrouvé un peu ce qu'on avait vu sur la fin de match à Lyon. Ça avait mal démarré, des petites fautes, des mauvais choix. C'est quoi? C'est la pression peut-être du résultat, peut-être cette fébrilité? On a une faiblesse dont je suis le premier responsable, qui est la réception des coups d'envoi. Donc effectivement la sortie de camp est très importante, et sur le premier coup d'envoi je me loupe et je réussis pas à récupérer la balle, ce qui nous met un peu dans les... Ça a été le cas aussi à Lyon, où effectivement j'avais fait plusieurs fautes comme ça, et c'est vrai que c'est des petites fautes qui nous mettent dans l'embarras dès le début, donc c'est quelque chose que moi personnellement il faut que je travaille et qu'on arrive à régler de manière générale. En tout cas, on a vu qu'après 20 minutes, un peu de tâtonnement, eh bien, l'Union Bordeaux-Bègles a pu enclencher la vitesse supérieure, notamment grâce à Mathieu Jalibert, qui, on l'a vu, très offensif, attaquer la ligne.
Cet essai-là de Mamadou Diaby va permettre à l'Union de mener 13-9 et puis à la mi-temps 16-9. Vous avez senti là sur le terrain que, entraîné dans le sillage par Mathieu Jalibert et Maxime Lucu, qui joue les pénalités rapidement aussi à la main, cette vitesse-là, vous avez senti sur le terrain que sur la fin de la première mi-temps, vous étiez en train d'accélérer? Ouais, carrément. Après, il y a eu ça, le fait que effectivement, je disais que les trois quarts ont très bien joué et ont su dynamiter le jeu quand il le fallait. Après, il y a quelque chose aussi où on a été bon pour complimenter un peu les avances. C'était vraiment la mêlée, ça a été un peu kiff-kiff, mais la touche, effectivement, ils sont complètement déraillé. On a mis beaucoup de pression et puis le lanceur était un peu... Chat était un peu Vous l'avez fait sortir du match. Perturbé, ouais. ouais. Et, ce qui est quand même pas rien, parce que c'est quand même un sacré client. Et ouais, exactement. C'est vrai On a réussi, ça plus le jeu des trois quarts a fait qu'on a réussi à dominer la première mi-temps. Et puis la deuxième mi-temps, on a réussi à dominer aussi la première partie de la deuxième mi-temps. La fin de la deuxième mi-temps est un peu plus compliquée, mais voilà, on s'en sort bien et on arrive à gagner ce match qui était important. Nous. Avec le doublé de Mamad Diaby, félicitations à lui. Son doublé à l'affût, parce que là il fallait suivre quand même, on le voit sur les images, il arrive à suivre Madoche Tamboué, ce qui est quand même pas rien, parce que Tamboué c'est aussi le facteur X qui manquait à l'Union Bordeaux-Bègles sur les dernières journées, celui qui peut décanter les situations. Ouais, carrément, il a de la dynamite dans les jambes, ce mec, et puis là, magnifique, le petit coup de pied par-dessus. Même moi, de loin, je me suis dit, il va mettre un coup de pied par-dessus, il va pas la récupérer, c'est pas possible. Et là, je le vois de loin, il récupère, il a la balle, et je vois Mamad qui marque, enfin, c'est un super essai. Pourtant, vous le voyez tous les jours à l'entraînement, Jeff Porot nous disait, c'est encore plus impressionnant à l'entraînement, ce qu'il fait. Ouais, mais après, à l'entraînement, on a toujours des temps, les temps de jeu sont limités par le temps, il y a toujours les prépas qui chronomètrent, donc effectivement, les actions ne sont pas toujours terminées, mais là, quand on a l'occasion de voir... l'artiste à l'œuvre, c'est magnifique. Vous parliez de la touche qui a été dominatrice. Ça a été l'un des gros chantiers de ce début de saison parce que vous avez perdu 2 joueurs importants durant l'intersaison. Cameron Wauquiez, on va en reparler parce qu'il y avait un duel aussi face à Cameron Wauquiez. Et puis Alexandre Omat qui est parti aussi au Stade Toulousain. Ça a été le gros chantier de cette intersaison et de ce début de saison, la touche. Il fallait repartir un peu à zéro. Ouais, repartir à zéro et puis mettre en place des leaders qui n'étaient pas des personnes qui s'occupent de la touche. Les leaders de la touche, ça a été... on a dû les renouveler, effectivement, ils n'avaient pas forcément l'habitude de bosser, mais plus on avance, plus on progresse, et puis on a trouvé un bon système là ce week-end, assez simple, enfin pas simple, mais un bon système, et je pense que plus ça avançait, plus on va travailler, plus on va... Et on s'est, surtout à l'entraînement, on s'est concentré sur nous, au lieu de regarder les touches d'en face, on s'est concentré sur nous, notre façon de travailler, etc., pour pouvoir être plus précis, et je pense que ça a marché, surtout une belle preuve d'intelligence de Yandré Marais qui plusieurs fois a annoncé des touches sans sauter. Voilà, et c'est simple aussi des fois, des petites solutions comme ça, le ballon dans les mains au pilier devant et puis ça dégage. Juste à 5 mètres, voilà, effectivement. Comment s'est passé votre duel face à Cameron Wauquiez, de deuxième ligne? Duel à moi, on s'est pas trop vu dans le jeu, c'est surtout en touche, voilà, mais comme je dis, le talonneur avait eu un peu de mal et on était présents, nous on a bien monté, on a beaucoup mis de pression. Donc en touche, Cameron n'a pas eu voire aucun ballon propre. Après dans le jeu, je l'ai pas trop vu, donc je veux dire, je l'ai pas trop croisé, voilà. Ouais. Je l'ai pas trop croisé, donc duel. C'est pas comme en première ligne où il y a un vrai duel là. Non, là non. Vous ne croisez pas tout le temps, quoi. Ça fait pas non plus pendant 80 minutes. Très bien. Vous parliez d'ajustement. Est-ce que la machine de l'UBB est-elle lancée? Ça y est? Il va falloir confirmer maintenant, parce que ça va un match c'est bien beau, mais effectivement on est 9e, c'est ça, je crois. Oui. On est que 9e entre guillemets. Bon, même si il y a quand même 2 équipes qui commencent à prendre le large, mais on est content de la victoire, mais c'est une joie qui est de durée limitée, vu que maintenant il faut travailler. Surtout, on va aller à Clermont avec une équipe de Clermont qui est de plus en plus en forme, enfin qui a fait un peu un début, les premiers matchs un peu en demi-teinte, et puis là qui sont vaincu à domicile, très solides. Vaincu à domicile et qui reste sur une victoire à Perpignan, on le sait, il n'est pas facile de l'emporter. Complètement, et puis je les avais vus, j'ai le match en mémoire contre La Rochelle où ils m'avaient impressionné en défense. Franchement, c'était un mur. Et ils ont mis 40 points à Lyon aussi. Voilà, ouais, là ils sont pas marrants en ce moment, donc il va falloir qu'on travaille correctement. Et puis c'est une très bonne touche aussi avec Arthur Ituria qui fait souvent une récolte de ballons offensifs et une récolte de ballons en contre aussi, donc c'est vraiment des clients et il va falloir se préparer pour aller jouer là-bas, surtout qu'on se déplace dans le chaudron du stade Michelin, donc il va falloir bien se préparer. Voilà. Confirmer, mais surtout enchaîner, et ça passe forcément par l'extérieur. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'UBB pour gagner à l'extérieur? De la constance sur 80 minutes.
voilà, comme j'ai le match en tête de Montpellier, où effectivement, le premier mi-temps, on passe complètement à côté et ensuite on revient. Quel autre match Lyon, la semaine dernière. Lyon, pareil, Lyon, pareil, on mène, et puis sur la première mi-temps, et puis la deuxième mi-temps, on a un trou, et puis voilà, c'est être constant et surtout diminuer les erreurs. Je veux dire, moi, premièrement, les erreurs sur le renvoi. À Lyon, il y avait une erreur par action quasiment, à un moment. Donc, effectivement, à ce niveau-là, quand tu fais une erreur, l'adversaire récupère la balle, il tape en touche, et puis tu perds du terrain, et puis ceci, puis cela, et puis normalement, tu t'agaces, et puis à la fin, on prend des essais très rapidement. Voilà, c'est vrai que les sorties de camp et les ballons récupérés sur les coups de pied de renvoi sont aujourd'hui des phases très importantes du rugby, parce que ça permet de garder la possession. Thomas, vous disiez tout à l'heure, vous vantiez le fait de pouvoir jouer devant les 25 000 spectateurs du stade Chaman-Delmas. Vous êtes en fin de contrat au mois de juin, on sait que c'est la période où on négocie pour des prolongations ou des départs. Est-ce qu'il faut comprendre que vous êtes très attaché à l'Union Bordeaux-Bègles et que l'un de vos souhaits serait peut-être de prolonger ici, même si c'est en cours de négociation? Est-ce que c'est un scénario possible? Effectivement, moi j'aimerais rester. C'est vrai que, comme je disais, les matchs comme j'ai joué samedi soir, ça donne envie de rester. Quand on a un public comme ça, aussi chaleureux, et surtout quand on peut célébrer avec lui ensuite, après la victoire, c'est magnifique. Je suis bien à Bordeaux, donc c'est en négociation. J'espère rester, à voir, à suivre. Il n'y a pas de deadline, il n'y a pas une date, limite, vous ne donnez pas de date. En général, c'est avant Noël, non? C'est jusqu'en décembre que ça... Ou si ça se fait, mais comme on a pu le voir l'année dernière avec Cameron, ça peut se faire oui, c'est vrai, c'est ça peut se faire jusqu'au dernier moment. On maintient donc le suspense jusqu'au bout. Merci beaucoup Thomas d'avoir participé à notre 19h Sport 100% UBB. Merci à vous. Restez avec nous, vous aussi Mathieu, vous restez avec moi. Juste après la pub, on prend la direction des Landes. On va parler de l'US Dax, actuel deuxième au championnat de national, l'antichambre de Pro D2. A tout de suite sur TV7.